Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous verrons dans cette vidéo les statistiques enseignées en classe de troisième. Nous allons étudier durant cet exercice la moyenne, la médiane et l'étendue d'une série statistique. Voici l'énoncé du sujet ou de l'exercice. Déterminer moyenne, médiane et étendue. On a relevé ci-dessous les points obtenus par Jules et Nadia lors de 7 parties de fléchettes. 7 parties de fléchettes. Le résultat de Nadia lors de la partie 6 a été effacé. Donc voilà donc le tableau. Question A. Calculer le nombre moyen de points de Jules. Donc nombre moyen de points de Jules. Donc on remarque que dans le tableau, Jules se trouve dans cette ligne-là. Il faut donc calculer juste la moyenne de ce nombre de points. Donc il y a 7 parties et Jules a obtenu certains points dans chaque partie. La moyenne, c'est tout simplement la somme des points obtenus dans chaque partie. Voilà, plus 28, plus 74, plus 28. Le tout divisé par 7, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Je vais donc prendre ma calculatrice. Ça fait donc 40 plus 35 plus 85 plus 67 plus 28 plus 114 plus 28. Le tout divisé par 7. Ça me donne donc 51. Bien. Petit b. Nadia a obtenu en moyenne 51 points par partie. Donc ça c'est la moyenne de Jules. Je vais noter ça MJ pour distinguer. La moyenne de Nadia est égale à 51 aussi. Calcule le nombre de points effacés. Le nombre de points effacés, le nombre de points effacés est calculé en utilisant la formule de la moyenne. Lorsqu'on représentait la moyenne de Nadia, cette moyenne serait égale à quoi? À 12 plus 62 plus 7 plus 100 plus 81 plus x qui est le nombre de points effacés. Donc c'est la variable que nous allons utiliser pour représenter le nombre de points effacés. Voilà. Et plus 30. Donc ça, c'est ce que la moyenne nous donne divisé par 7. Et c'est tout ça qui est égal à quoi? À 51. C'est-à-dire que quoi? Lorsque je fais le calcul des sommes des chiffres, ça fait 12 plus 62 plus 7 plus 100 plus 81 plus 30. Eh bien, j'obtiens 292 plus x divisé par 7 qui est égal à 51. En multipliant le tout par 7, j'aurai donc 292 plus x est égal à 51 fois 7. Donc pour arriver ici, j'ai fait fois 7. Tout ça me permet d'écrire que x, ça fait 51 fois 7 moins 292. Ce qui me fait donc 51 fois 7, c'est égal à 357 moins 292 qui est égal à 65. X est donc égal à 65. On peut donc conclure que le nombre de points effacés est 65. Voilà. Question C. Déterminer la médiane de la série de points obtenus par Jules puis par Nadia. Et nous avons un conseil à ce niveau qui nous dit de ranger la série par ordre croissant. Normalement, il n'y a pas besoin de ce conseil parce que avant de déterminer la médiane d'une série, il faut d'abord ranger cette série par ordre croissant. Donc d'abord pour Jules, eh bien, nous allons commencer par ranger la série pour Jules. Donc les points obtenus par Jules sont 40, 35, 85, 67, 28, 114, 28. Nous avons donc 28 deux fois. Ensuite 35, puis 40.
Après 40, le nombre qui suit, c'est 67. Ensuite, c'est 74. Et enfin, c'est 85. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la médiane, c'est quoi? Lorsque nous avons un nombre de points impair, on scinde la série en deux groupes de même longueur, c'est-à-dire qu'on a le premier groupe de 3 valeurs, le second groupe de 3 valeurs. Et donc, la médiane, c'est quoi? C'est la valeur qui se trouve ici. Ça, c'est la médiane. Donc, pour Jules, la médiane des points est 40. Maintenant, pour Nadia, nous allons également classer la série de Nadia par ordre croissant. Le point manquant, nous avons déjà calculé ça, c'est 65 que je vais placer ici, 65. Je vais le placer en rouge, comme ça, ça sera plus visible. Voilà, 65. Et donc, le nombre de points le plus faible, c'est 7, ensuite 12, ensuite 30. 7, 12, 30. Après 30, nous avons 62, 65, 80. 62, 65, 80 et 100. Voilà, c'est les 7 points pour Nadia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, scinder ça en deux groupes de même nombre de valeurs. Et la médiane sera donc la valeur qui se trouve ici. Ça, c'est la médiane. Ainsi, nous allons conclure que pour Nadia, la médiane des points obtenus est 62. Question D. Calculer l'étendue de chaque série de points. D. Les étendues. Alors, l'étendue de chaque série, voilà. Étendue de points pour Jules. L'étendue, c'est la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite. Donc, ça fait 85 moins 28. Ce qui nous fait donc 5 moins 28, ça fait 57. Et pour Nadia, eh bien, ça fait 100 moins 7, ce qui nous fait 93. Oh. L'étendue de Nadia est très grande. Question E. Qui de Jules ou de Nadia a obtenu la série la plus homogène? Expliquez. Question E. Nadia est... Ce n'est pas Nadia. Alors, pour savoir cela, il faut regarder l'étendue. Plus l'étendue est grande, bon, on remarque que 93 est supérieur à 57. Donc, c'est Jules qui a la série la plus homogène. De plus, 57 est proche de la moyenne de 51. Voilà. C'est donc la dernière question de cet exercice et ainsi cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.